Pour sa 10e édition, le congrès Mission s'invite à l'Accor Arena de Paris. C'est un grand rassemblement catholique pour échanger le temps d'un week-end sur la place de la mission dans notre société actuelle. L'événement s'ouvre sur une soirée de louanges exceptionnelle avec la présence de milliers de fidèles venus de partout en France. Inès, habitante de Paris, découvre pour la première fois le congrès. Je suis venue au congrès Mission pour réfléchir à la place de la mission dans ma vie et comment vivre l'évangile au quotidien. Moi, c'est la première fois que je viens et je suis très impressionnée que ce soit à l'Accor Arena. Alors ouais, ça donne une image de l'église hyper jeune et dynamique, ça fait plaisir. Durant ces 3 jours, toutes les initiatives missionnaires sont rassemblées dans les villages autour de l'aréna. Astrid, membre du café solidaire Le Dorothy, est présente pour la journée. Donc c'est un café associatif dans le 20e qui a pour but d'accueillir des personnes qui sont en précarité sociale et des gens qui sont aussi demandeurs de liens sociaux. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre où tout le monde est le bienvenu et voilà, on passe du temps à faire des jeux ensemble, discuter, boire des cafés, beaucoup de café. Hilaire est venu se renseigner auprès de l'association de l'APA. J'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point des chrétiens étaient capables de susciter des initiatives de solidarité entre des personnes de la rue et des jeunes pros. Et ça nous donne envie en fait, de mettre encore plus la foi et la charité au centre de notre vie. La variété d'exposants crée une richesse d'échanges, de bonnes pratiques, comme le souligne sœur Marie-Madeleine. Alors ça fait déjà plusieurs années qu'on vient. On a la chance d'échanger entre stands. Il y a des stands partout dans le village et parfois on découvre beaucoup de savoir-faire ou d'associations qui sont au service de la mission très différemment de nous. C'est très beau au congrès Mission, il y a toutes les sensibilités représentées. Le congrès se déroule aussi en dehors de Bercy pour que tous puissent vivre cet événement. Cette année, l'église jésuite Saint-Ignace, située dans le 6e arrondissement, accueille notamment l'atelier Prêtres et laïcs. Aude Pialou, intervenante venue exprès de Bretagne, partage sa méthode créée 6 années auparavant. Le dimanche en paroisse, c'est une initiative missionnaire qui existe dans notre paroisse depuis maintenant 7-8 ans. À l'appel du pape François, d'ouvrir largement nos églises, de sortir aux périphéries. On s'est posé la question en conseil pastoral de qui étaient nos périphéries et comment on pourrait les rejoindre. 5 fois par an, en gros, un groupe de prière le dimanche matin, pendant lequel on va proposer un temps de louange, un temps de témoignage et de topo adapté, accessible à ces personnes loin de la foi, et puis des démarches personnelles de bénédiction, déposer une intention. Le constat est incroyable, c'est qu'on a parfois 300 personnes qui viennent à ces dimanches en paroisse, loin de l'église, et qui en fait changent leur regard sur l'église. Le père Baptiste Lovenbroek, vicaire de la paroisse de Cergy, venu écouter, se réjouit des fruits que cela peut porter dans l'église. Je participe à cette rencontre sur la collaboration prêtre laïque qui est encore une des intuitions prophétiques du congrès Mission. Il y a énormément d'intuitions merveilleuses pour l'église de France, pour nos paroisses. Et celle-là, ça en fait partie, la collaboration prêtre laïque. Et c'est des laïcs qui ont lancé le congrès Mission. C'est des laïcs à la base, c'est une équipe de laïcs. Et donc là, ils ont un rôle de pasteur pour l'ensemble de l'église de France. Donc soutenons-les et j'espère qu'il y aura une suite. Amen. L'après-midi de la seconde journée est marqué par une nouveauté, la marche des jeunes. Parmi les 4 routes, au départ de Saint-Étienne-du-Mont, se lancent les étudiants en direction de Notre-Dame, puis Bercy. Le fondateur, Raphaël Cornu-Ténard, nous témoigne son enthousiasme. La marche des jeunes, pour moi, c'est le sommet de ce congrès Mission. On accueille les jeunes comme ils sont. Comme ils sont dans leur identité spirituelle. Vous savez, il y a 4 marches avec 4 vraiment formes très différentes qu'on trouve dans la vie dans l'église aujourd'hui. Et ces 4 marches vont se retrouver sur le parvis Notre-Dame. Au pied de la cathédrale, les cortèges se mélangent pour montrer l'unité de l'église. Les jeunes en profitent pour discuter de leur foi. Marie-Victoire a tenu à participer à cette marche pour faire face aux défis qu'elle rencontre. Je suis venue ici avec tous mes amis avec qui j'ai départé au jubilé. C'est ça qui nous a motivés parce qu'on a découvert au jubilé réellement ce que c'était que de partager notre foi et de toute cette belle unité autour de Jésus et autour de la Sainte Vierge. C'est pas facile parce qu'on est quand même dans un monde qui est très multiple et chacun a des visions qui sont très différentes. Mais au final, je pense moi j'arrive en tout cas à essayer de partager ma foi et d'en parler. Et le plus haut moyen, je pense, c'est d'en sourire et d'en parler toujours avec le bonheur et avec de la joie. Sohan a lui aussi suivi la marche étudiante. Je suis venu en fait avec un groupe de l'aumônerie de Caen, l'aumônerie étudiante de Caen. Et vraiment c'est une joie, une bénédiction d'être regroupé avec tout le monde. En fait, on va marcher jusqu'à Bercy, de Notre-Dame de Paris jusqu'à Bercy. Et ça, en groupe, avec des chants de louange, bon, il y aura peut-être des temps de prière, mais ce sera plus de la louange. Et puis, en soi, c'est être heureux ensemble.
Évangéline fait partie du mouvement Scout et Guide de France. Cette marche est une belle surprise pour elle. C'est vrai que c'est symbolique de faire une marche dans Paris parce qu'on n'en a pas forcément l'habitude. On va souvent à Lourdes. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'il y a d'autres chrétiens. Et ça nous permet de faire de rencontres incroyables. Ça nous porte beaucoup dans la foi. Lors de cette marche symbolique, la colonne de 1500 jeunes rallie l'Accor Arena pour une dernière soirée, point d'orgue de ce congrès. L'événement atteint les 18 000 participants, étalés sur 3 jours et dans l'ensemble des paroisses impliquées. Un chiffre qui réjouit son fondateur. En 10 ans, on est trop heureux parce qu'on a parcouru un chemin extraordinaire. De fait, on n'aurait jamais imaginé d'être à l'Accor Arena 10 ans après, quand on a démarré. Susciter de l'audace, une audace nouvelle, et je pense que c'est ce que provoque un événement de cette taille et de cette beauté. Je pense que c'est le reflet de l'Église qui approfondit sa réflexion, son travail sur comment dialoguer avec la société, comment annoncer l'Évangile dans le monde actuel. La dimension du lieu fait qu'on est encore plus nombreux à se réunir. On est plus nombreux qu'on n'a jamais été au Congrès Mission, donc c'est une grande joie. Joie partagée avec tous les fidèles lors de la soirée qui se clôture avec un moment d'adoration qui unit les cœurs avant de repartir en mission aux 4 coins du pays.